Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour une présentation de tarot. Aujourd'hui on découvre la version française du Darkwood Tarot de Sacha Graham, illustré par Abigail Larsson. Voilà, donc c'est édité aux éditions Vega du groupe Très Daniel. Oserez-vous vous aventurer dans les bois sombres et rencontrer votre ombre? Endossez le rôle d'une sorcière traversant la forêt et laissez chaque magnifique carte vous révéler la vision d'une profonde sagesse qui vous guidera vers une compréhension plus riche de vous-même. Examinez vos désirs secrets et vos rêves obscurs, explorez les recoins inconnus de votre psyché. Ce tarot captivant, inspiré du tarot de Rider-Waite-Smith, et son livre d'accompagnement vous guideront dans l'obscurité vers la lumière qui reflète vos talents cachés et votre pouvoir personnel. Donc on retrouve 78 cartes mystérieuses, un livre d'accompagnement et un petit pochon. Donc on va découvrir tout ça ensemble. On va ouvrir le coffret. Alors on va sortir le livret, bien épais, en couleur. On va y revenir tout de suite. On va regarder les cartes. Le petit pochon satiné qui protège les arcanes. Donc on est sur du Rider-Smith. Donc on va avoir les mineurs qui vont être illustrés. Donc là on a, je vous montre le dos. Les tranches sont standards. Au niveau du format, on est sur un format tarot habituel. Donc voici les cartes. Donc on retrouve le nom bien sûr de la carte à chaque fois. On va les regarder de toute façon une par une. Donc on est dans une ambiance, comme l'indique son titre, un petit peu sombre. On est dans la forêt. Il y a un côté witchy, un côté magique. On va regarder dans le livret. Alors, on arrive ici sur le sommaire. Donc, première partie, apprendre à lire les bois. Il était une fois. Donc, on a un petit peu la présentation du tarot, de sa revisite, puisqu'ici, c'est vraiment plus une revisite du tarot. Deuxième partie, donc les cartes, avec d'un côté les arcanes majeures, et ensuite on a les mineurs. Donc si je regarde le sommaire, on peut se rendre compte que les arcanes majeures conservent leur nom habituel, si ce n'est le fou qui devient la folle, le magicien qui devient la magicienne. Et je crois que c'est le seul changement. On le verra en regardant les cartes. Après, on a un changement au niveau des pages qui deviennent des valets, pages, valets qui deviennent servantes. Voilà les changements au niveau des cartes. Et donc à la fin du livret, vous avez donc présentation de l'auteur et l'illustratrice. Donc ici, on a la petite introduction pour nous présenter donc le tarot avec la sorcière. Il était une fois. Le tarot est l'outil par excellence pour raconter des histoires, car les cartes nous proposent une infinité d'interprétations possibles. En tirant le tarot, vous découvrez d'innombrables combinaisons de lectures et donc de possibles issues possibles aux questions que vous vous posez. Au fil du temps, vous remarquerez que certaines cartes se répètent. Elles constituent des balises sur votre chemin de vie et renvoient à des sujets importants pour vous. Chaque carte comporte des indices utiles pour vous guider à travers votre parcours de vie. Tout le monde peut lire le tarot. Vous n'avez pas besoin de pouvoirs spéciaux pour lire les cartes. Vous êtes déjà un excellent conteur. Laissez le tarot devenir votre médium de narration. Nous sommes tous des conteurs qui donnent un sens à tout ce qui nous arrive. Nous sommes tous dotés de facultés d'intuition extrasensorielles. C'est ce qui fait de vous des humains. C'est ce qui fait de nous des humains. Ayez confiance en vous et en votre imagination lorsque vous touchez les cartes. Savourez l'expérience sans craindre de vous tromper.
Ensuite, ici, vous avez quelques petits conseils donc pour une interprétation intuitive du tarot. Donc, écoutez votre instinct. Qu'est-ce qui attire en premier votre attention sur la carte? Racontez l'histoire qui se déroule selon vous sur la carte. Choisissez un seul symbole sur une carte et interprétez-le comme une réponse. Quel sens a pour vous le symbole sur la carte? Lisez l'image comme si vous racontiez une histoire à un enfant. Faites confiance à votre intuition. Ensuite, pour une lecture plus approfondie, étudiez les différentes significations des cartes. Écrivez vos propres interprétations. Quelles chansons, quels parfums ou émotions vous évoquent-elles? Cherchez des scènes de tarot dans votre vie. Imaginez ce qui se passe avant et après la scène qui se passe sur la carte. Si la carte que vous avez tirée pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Ça, c'est intéressant pour... c'est d'ailleurs ce qu'on peut faire avec celui-ci, mais avec d'autres jeux également. Donc là, vous avez le côté ombre. Donc l'ombre est un terme utilisé en psychologie analytique. Il fait référence aux parties occultes et refoulées en soi. L'ombre est la part en nous où l'on ensevelit certains désirs, dispositions ou émotions que l'on préfère ne pas reconnaître. Donc comme la jalousie, la colère, etc. L'ombre est le réceptacle dans lequel nous occultons des choses que nous voulons faire mais qui ne nous paraissent pas socialement acceptables. L'ombre renferme des talents que nous avons peut-être enfouis en nous car quelqu'un les a réprouvés et ça nous a empêchés de les exploiter. L'ombre est l'espace en nous où nous gardons les choses que nous avons faites et dont nous ne sommes pas fiers, que nous ne voulons pas assumer. Donc là, vous avez, voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quand même assez détaillé, hein. Toute une explication sur justement le parallèle entre l'ombre et la forêt. C'est d'ailleurs un sujet que moi-même je suis en train d'exploiter et d'explorer dans mon prochain oracle, qui se passera dans la forêt également. Donc là, elle explique un petit peu le but de travailler sur sa part d'ombre. Et justement, c'est un excellent tarot pour le faire, hein. Une carte renversée est souvent interprétée dans le tarot traditionnel comme le contraire de sa signification originelle. Par exemple, la carte de l'empereur signifie généralement règle et ordre. La carte de l'empereur renversée signifierait alors chaos et incontrôlable. Une carte de l'ombre renversée vous invite à examiner la caractéristique de l'empereur à travers un spectre inquiétant et malfaisant. De quelle manière avez-vous personnellement utilisé à l'extrême ces caractéristiques? Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en fait vous avez donc dans la version inversée, c'est ce côté ombre justement que l'on doit voir en soi. Donc là elle explique donc les autres façons d'interpréter les cartes inversées, donc interprétation traditionnelle, soit en forme de blocage, soit en schéma de lecture et concentration. L'interprétation des cartes renversées nécessite parfois davantage de concentration. Soit on peut ignorer tout simplement le fait qu'elles soient inversées. Le livre des ombres. Le livre des ombres ou le grimoire est le journal manuscrit d'une sorcière, ses observations, ses sortilèges personnels, etc. Une sorcière perfectionne ses dons et ses talents tout au long de sa vie, tout comme le lecteur du tarot. Donc son livre des ombres est le recueil où elle consigne ses formules magiques, ses différentes pratiques et ses recherches. Ses écrits personnels sont très intimes et utiles, uniques. Chacun tisse sa magie de manière différente. Pour créer un livre des ombres du tarot, décidez de la manière dont vous voulez en organiser le contenu. Vous pouvez utiliser un carnet tout simple, un journal en simili-cuir ou un carnet vierge et relié en coin. Donc là, elle vous explique voilà, comment faire un journal de tirage clairement. Et vous avez plein de choses pour justement constituer votre propre livre des ombres ou journal de tirage, hein. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est super intéressant. C'est assez original d'avoir ça dans un livret. Là, vous avez initiation au tarot. Là, les 3 points fondamentaux pour formuler vos questions. C'est vrai que l'important, c'est avant tout la question. Je dirais que la question, parfois, est vraiment... c'est la base. Parce que si la question est mal tournée ou un peu trop fermée, du coup, la réponse va être aussi un peu erronée, hein, ou trop vague.
Donc là, vous avez par exemple les points fondamentaux pour formuler votre question. Reconnaissez votre pouvoir personnel, affirmez ce que vous souhaitez obtenir, précisez ce que vous voulez et ressentez-le en l'obtenant. Alors, là, on vous dit que ça va être important de poser des questions qui commencent par « Comment puis-je » ? « Que puis-je » ? « Que puis-je faire pour » etc. « Où devrais-je » ? « De quelle manière puis-je trouver le calme en moi » ? Que dois-je prioriser pour amener dans ma vie la relation amoureuse la plus sacrée? Que puis-je faire pour manifester, etc. Où puis-je trouver la guidance pour, etc. Que puis-je faire pour manifester la vie de mes rêves? Où puis-je trouver la guidance pour incarner mon plein potentiel? Et non pas des questions par oui ou non. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment de l'aide pour formuler de façon utile et adéquate à l'utilisation du tarot. Donc là, vous avez l'enchantement, les schémas répétitifs. Donc ça, c'est important de voir effectivement s'il y a un nombre qui revient. Donc là, vous avez aussi du détail de l'information sur la signification des nombres, des chiffres. Donc là, le 1, le nouveau départ, le 2, l'association, le partenariat, 3, créativité, 4, organisation, 5, le défi, 6, ouverture du cœur, 7, le trouble, 8, la perfection absolue, le 9, la réalisation d'un souhait, et le 10, la fin de quelque chose. Ensuite, vous avez les 4 suites, donc suite de bâtons, donc le feu, les épées l'air, les coupes l'eau, les pentacles la terre, les cartes royales, donc les cartes de cour, donc le roi, la reine, le cavalier et la servante. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, donc le page ou le valet deviennent la servante. Et ensuite, vous avez des méthodes de tirage. Donc, tirage d'une seule carte, ce que je dois savoir. Tirage de l'ombre, ma part de lumière, ma part d'ombre. Comment puis-je intégrer ces deux parts? Tirage capital, situation, programme capital et solution. Tirage pour réveiller sa magie intérieure. Situation actuelle, aide magique. Comment puis-je appliquer cette aide magique à ma situation? Tirage de l'âme sœur. L'âme sœur, moi, ce que nous apprenons l'un de l'autre, ce qui nous sépare, quelles actions dois-je entreprendre? Il est pas mal celui-ci pour le sentimental. Hein. Donc c'est bien, vous avez vraiment beaucoup de... C'est très, très divers. Là, vous avez même un tirage sur les chakras. Tirage ensuite rétrospectif en 3 cartes. Et ensuite, on passe donc aux cartes. Un petit prologue. Et on est parti avec les cartes. Donc là, ici, le fou, le mat, qui est remplacé donc par la folle. La folle est l'archétype de l'enfant. Chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de votre destin. Et ensuite, vous avez la signification. Signification traditionnelle, dans le sens droit de la lecture. Et ensuite, vous avez donc le sens inversé ou le côté ombre, pardon. Et vous retrouvez la même chose à chaque fois. Avec toujours une petite citation. Là, par exemple, pour la magicienne, toute la magie du monde est en vous. La magicienne est l'archétype de la magie et de la sorcellerie. Et on a la même chose. Donc, par exemple, pour la magicienne, signification, charisme, personnalité dynamique, miracle, force d'action, magie intentionnelle, affirmation à sa souveraineté, autogouvernance suprême, capacité à réaliser son plein potentiel, action et volonté, objectif clair et concis. Et dans la part d'ombre, besoin compulsif de tout contrôler, interférence dans les affaires des autres, manipulation d'autrui pour l'obtention d'un pouvoir factice pour sa propre distraction, se mettre en avant pour renforcer son propre sentiment de valeur, pousser délibérément quelqu'un à bout dans le but de provoquer riposte et confusion. Donc ça c'est bien, vraiment pour travailler sur soi. J'avoue, j'en avais pas beaucoup dans ma collection de tarot qui soit vraiment pour le travail de l'ombre. Je suis ravie d'avoir celui-ci. Parce qu'il est vraiment il va vraiment dans ce sens-là. En tout cas, le livret va vraiment dans ce sens-là. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser voilà, en sens inversé comme vous avez l'habitude de le faire. C'est en situation de blocage par rapport à la signification traditionnelle. Mais là, vous avez vraiment un regard sur le côté plutôt ombre qui est intéressant. Si vous voulez faire du développement personnel avec, il est vraiment top. La grande prêtresse qui fait partie de mes cartes préférées.
Donc par exemple, la grande prêtresse en partie d'ombre, c'est autocomplaisant et égocentrique, narcissique, obsédé par son propre ego, orgueil démesuré, besoin excessif de reconnaissance, manque d'empathie, méfiance et incapacité à écouter sa voix intérieure. Ouais. Donc voilà pour les majeurs. On va regarder un petit peu pour les mineurs. Donc on a la même chose, hein, sensiblement, c'est la même chose. Je regarde là, au hasard, 6 de bâton. Et on a la même chose, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une signification de la carte, une explication. Et vous avez toujours la même chose avec le côté ombre. C'est intéressant. On vous explique aussi le choix d'illustration. Donc voilà pour ce tarot. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir toutes les cartes et on va entrer tout de suite dans cette forêt pour aller retrouver les sorcières.